le Seigneur, nous voyons, le Seigneur, quand le Seigneur dit que c'est à cause de ces choses que la colère de l'Éternel vient sur les fils de la rébellion, ça veut dire que c'est ceux qui refusent de se répartir. Ces seuls bien-aimés, ça fait depuis longtemps ils ont connu la vérité. Bien juste à ce que je parle il y a 5 mois, 1 an, 2 ans dans le Seigneur et je connais la vérité. Mais je veux que renvoyer à plus tard. À plus tard. Donc pour le moment, à plus tard, je vais mettre ça en pratique. À plus tard, je vais obéir à Dieu. À plus tard, je vais me repentir sur telle chose. Ça veut dire que c'est la rébellion. Or, la rébellion, ça veut dire que quand la colère du Seigneur vient, la colère du Seigneur, la fureur de Dieu vient pour détruire tout ce qui est impur sur la terre, pour détruire le mal sur la terre, pour détruire tout ce qui est impur. Or, si cette colère du Seigneur vient trouver dans notre âme ce qui est impur, trouver dans notre âme la rébellion, trouver dans notre âme les œuvres des ténèbres, que nous-mêmes nous avons pris notre libre choix de ne pas se repentir, je vous assure, ça va nous détruire, parce qu'on ne sait pas repentir. Or, quand nous nous repentons, le Seigneur sera-t-il de nous délivrer, il sera-t-il de nous sanctifier. La parole du Seigneur nous dit toujours que, bien aimé, nous les enfants de lumière, par la grâce du Seigneur, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes plutôt destinés à l'acquisition du salut. Non, ce n'est pas pour nous que la colère de Dieu vient, ce n'est pas pour nous que le jugement du Seigneur vient sur la terre, mais c'est pour le monde, et le système du monde, et tous ceux qui ont accepté, avec leur libre choix, accepter le monde, accepter le système du monde, accepter, vous voyez, accepter les principes du monde, accepter que vraiment les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui sont dans le monde, vraiment les dominent. Les dominent. Ils se sont plus dans ces choses. Ils ne sont plus dans ces choses. Ils ont aimé. Alléluia. Ils ont aimé, ils ont commis l'adultère avec le monde. L'adultère spirituel et physique en trompant Jésus-Christ, en étant infidèles à l'égard de Christ dans notre cœur et esprit. Ils ont fait l'adultère avec le monde. Alléluia. Ils ont bien aimé commis l'impudicité spirituelle avec le système du monde, avec les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui sont dans le monde des bien-aimés. Dans le monde. Et puis le Seigneur nous demande de se repentir. Si on se repent, Dieu nous pardonne. Si nous sommes sincères, le Seigneur nous pardonne. Repentons chaque jour. Jésus-Christ est en train de venir. Alléluia. L'avènement de l'Église est très proche. Bien-aimé, est-ce que vous ne sentez pas cela? Est-ce que, bien-aimé, vous ne voyez pas comment le monde, est-ce que, bien-aimé, est-ce que vous-même, quelqu'un qui n'est pas spirituel, même les païens même disent que, même les païens toujours disent cette chose, mais nous voyons vraiment qu'on est en train d'aller à la faute du monde. Parce que la manière que vraiment les choses sont en train de changer, la manière vraiment que il y a des choses qui sont à l'abomination dans le monde. Combien de fois nous les chrétiens, combien de fois nous, celui qui dit qu'il y a le Saint-Esprit, celui qui dit vraiment qu'il est à la sainte doctrine, on va discerner ces choses. Jésus-Christ a dit hypocrite, il a dit aux pharisiens que hypocrite. Comment savez-vous discerner l'aspect, comment vous connaissez discerner l'aspect du temps? Mais il connaît discerner l'aspect du temps. Alléluia. Mais il ne connaissait pas discerner vraiment. Mais il ne connaissait pas discerner que le Fils de l'homme était déjà là. Quand Jésus est venu la première fois, il ne connaissait pas discerner que Jésus était là au milieu d'eux. Le roi de Dieu était là au milieu d'eux. Hypocrite aussi à notre génération. Comment on connaît discerner l'aspect des temps? On connaît discerner quand il va pleuvoir. On connaît discerner bien aimé. Quand il va pleuvoir, on connaît discerner lorsque on a en train de mettre la nourriture dans la bouche, si la nourriture est bonne ou mauvaise. On connaît discerner lorsqu'on boit un produit, si le produit est sucré ou amer. Ah, c'est le corps physique qui discerne. Hypocrite que nous sommes, comment notre esprit, qui est spirituel, et notre âme ne peut pas aussi discerner, bien aimé, que le Jésus-Christ est en train de venir. D'ici peu de temps pour lever l'église, que la colère du Seigneur est prête à se déverser sur la terre. Hypocrite que cette génération chrétienne, nous sommes bien aimés. Quand nous sommes, quand on discerne, le Seigneur nous amène
apprendre, ça veut dire que ce discernement et ce discernement nous amène à être prudent. Ça nous amène à savoir qu'est-ce que je dois faire cette saison, cette période, en cette génération, puisque Christ a de venir, puisque la parole du Seigneur est prêt à se déverser sur la terre. Bien-aimé. Oh, la même manière qu'on a 5 sens physiques, nous avons aussi 5 sens spirituels. Alléluia. Les 5 sens spirituels. Bien-aimés, sensibles comme nous sommes. Si nous sommes sensibles au Seigneur, nous allons marcher selon sa volonté. Pourquoi nous sommes sensibles à la rébellion? Nous sommes sensibles à ce qui ne glorifie pas Dieu, mais nous ne sommes pas sensibles à l'obéissance. Nous ne sommes pas sensibles à se soumettre devant la face du Seigneur. Misérables que nous sommes dans notre chair, bien-aimés. Que nous sommes vraiment dans cette chair. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de chercher véritablement la face du Seigneur. Nous avons besoin de confesser nos péchés devant la face de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Mais nous tous, commençant par moi-même, bien-aimé, misérable que je suis, dans ma chair, bien-aimé, commençant par moi-même, de m'humilier devant la face du Seigneur, reconnaître davantage mes iniquités, continuer à me sanctifier davantage. Alléluia. Christ dit dans ta parole, bien-aimé, et c'est ça. La parole est très claire. Nous sommes sur, avant d'entrer sur la paix de repentance, de ce moment de culte que nous sommes en train de faire, Jésus a fait une petite exhortation liée à la repentance. Liée à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas les choses qu'on disait auparavant, que Jésus doit venir, que non, bien-aimé, là nous sommes même déjà à la saison où, bien-aimé, nous-mêmes nous ressentons la chose, nous-mêmes nous discernons. Bien-aimé, bon, pour cela, la parole de Dieu qui, dans ce passage qui va nous amener à entrer encore dans l'exhortation de la repentance, sera vraiment, cette parole vraiment, sera, comment dire, cette parole sera lue pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à ce moment de lecture. Ésaïe 55, verset 7. On fait le futur à la page. Ésaïe 55, verset 7. 7, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Amen. Dis la parole avec amour et respect. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le bien-aimé pour sa miséricorde. Acclamons d'abord notre Seigneur pour sa miséricorde, pour sa bonté, bien-aimé. Il nous garantit, bien-aimé. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, entendons ce que la parole de Dieu dit. Yes, nous avons un Père qui est tellement riche en pardon, riche en miséricorde, riche en compassion et amour. Écoutons ce qu'il dit, bien-aimé. Je vais juste le faire la lecture la deuxième fois. Là, c'est pour que je prêche, pour que j'exhorte. La parole est très claire. Que le méchant abandonne, qui exhorte cela, c'est le Seigneur. Mais je vais même d'abord commencer au verset 6. Ouais, et Isaïe 55 après le verset, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Tandis qu'il est prêt. Ça veut dire quoi? Dans ce moment, l'océan est encore plus près, il est plus près. Parce que dans bientôt, la porte de la grâce sera fermée. Alléluia. Le Seigneur va fermer la porte de la grâce. Et Jésus-Christ a dit, lorsque le mec de la maison viendra et qu'il va fermer la porte, vous allez fermer, on dira que Seigneur, nous avons mangé avec toi dans les rues, nous avons mangé avec toi, nous avons mangé avec toi. Alléluia. Voyez, et puis le Seigneur disait que quand le mec de la maison viendra, et puis quand il fermera sa porte,
quand seulement la porte, vous serez jetés dans les ténèbres, des dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Parce qu'après la mémoire de l'église, il y aura des chrétiens qui vont rester sur la terre. Ils vont grincer les dents bien-aimés. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura une détresse pas possible. Une détresse pas possible, bien-aimé. Une détresse, bien-aimé, qui n'a pas de nom. Vous voyez? Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Oh, voilà pourquoi il dit que quand la grâce est encore près de nous, la grâce est encore proche, il est encore là, il est très clair, il a fait le dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il se recouvre et invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Alléluia, que le méchant abandonne sa voix, et l'homme d'iniquité ses pensées. Oui. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Nos pensées, nous avons abandonné nos voix. Le méchant abandonne sa voix. Or, le méchant, toutes les voix du méchant ressemblent à sa méchanceté. Les pensées du méchant ressemblent vraiment toujours à sa méchanceté. Ressemblent à sa méchanceté. Et regardez, c'est que Dieu nous garantit dans son amour. Et puis il dit qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Alors que Dieu, qui ne laisse pas de pardonner. Nous-mêmes, on entend bien. Voyez, nous-mêmes, nous entendons ce que le Seigneur dit. Alléluia. Nous entendons ce que l'Éternel est en train de dire. Il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est très profond. Il ne se lasse pas de pardonner, bien. Ça veut dire qu'autant de fois qu'on va pécher, si nous sommes sincères, c'est repentir, Dieu va nous pardonner. Parce qu'il a dit à Pierre, lorsque Pierre a dit, maître, si quelqu'un m'offense en journée 7 fois, qu'est-ce que, en 7 fois, Jésus lui a dit que, si quelqu'un même t'offense même dans une journée même, une journée, 7 fois 77 fois. Bien-aimé, tu dois pardonner cette personne. Donc c'est la même. Dieu nous montre à quelle manière que lui-même, son pardon est infini. Son pardon est infini, ça veut dire qu'il est toujours là pour nous pardonner. Toujours là pour nous pardonner. C'est seulement si nous reconnaissons qu'on a commis l'iniquité. Nous reconnaissons qu'on a fait ancrer. On a fait ancrer en attente de l'assignation ce qui est dévoué par l'Éternel. Or, en tant que l'assignation, ce n'est qu'au corps. C'est notre corps. Il dit qu'au de l'iniquité de ta tente, l'attente d'assignation, c'est notre corps. Or, quand on l'iniquité dans notre corps, c'est on confesse cette iniquité devant la face du Seigneur, ce que nous avons fait qui n'est pas bien devant la face de Dieu. Nous confessons cette iniquité que nous avons commis qui n'est pas bien vraiment devant la face du Seigneur. Alléluia. Vous voyez comment la parole du Seigneur vraiment nous démontre, la parole de Dieu nous démontre que vraiment que le Seigneur il pardonne tout péché, il pardonne toute iniquité. Alléluia. Il pardonne vraiment toute iniquité. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne vraiment toute iniquité que nous commettons. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ,